Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du lundi 4 mai. J'allais dire avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé, ici beaucoup de soleil. Donc voilà, allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour aujourd'hui. Alors, on commence comme d'habitude, vous le savez, avec une carte du petit oracle des anges gardiens. Voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire pour aujourd'hui, un petit peu la carte du jour. Allez, on va voir. C'est parti. Oula, oula, oula. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? On vous parle de détente, détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix intérieure. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur, tu vas réaliser beaucoup plus de choses que si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans ta vie, c'est-à-dire l'amour. J'ai pas mal bégayé. Là, on vous dit tout simplement de vous reconnecter intérieurement, d'écouter votre cœur. Là, pour moi, on me parle aussi de méditation, où on vous dit de sentir un petit peu votre respiration et la lumière entrer. C'est ce qu'on fait en méditation, justement. Pour d'une, on nous parle bien de détendre, pour d'une, s'apaiser en quelque sorte. Et voilà, et rentrer en communion vraiment. On vous dit tout simplement pour aujourd'hui, prenez le temps de vous reconnecter, de vous reconnecter en tout cas à vous, mais aussi en l'univers. C'est vraiment une très très jolie carte, vraiment. Prenez du temps pour vous, tout simplement. Allez, on va voir maintenant pour la guidance du jour. On y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour aujourd'hui? Ah ben, ça commence à tomber, ça tombe joliment. J'ai envie de dire, ça tombe joliment. Une petite dernière. Oh là là, c'est magnifique. Alors, on nous parle là pour les personnes en couple, mais pas que, ça peut être sentimental et amical. Mais moi, je le mets plus vraiment dans le sentimental. Parce que là, on me dit qu'il y a eu des tensions depuis un petit moment avec votre partenaire. On le voit là avec ça, des petits soucis, des tensions, même des disputes, des prises de tête en tout cas, vraiment. En tout cas, ça vous mettez dans un état pas top du tout, du tout, du tout. Ben, on me dit que pour aujourd'hui, pourquoi avec votre chéri? Parce que j'ai la carte du cœur qui est sortie. Et on me dit que pour aujourd'hui, il va y avoir en quelque sorte une réconciliation, vraiment. On voit que votre chéri vient vers vous. On a la carte du bouquet qui nous parle de bonheur, de joie, mais aussi de recevoir aussi des fleurs, il se peut. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a une jolie réconciliation avec votre chéri. Aujourd'hui, peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, en tout cas, votre partenaire va avoir une attention envers vous, pour dissiper un petit peu toutes ces tensions qui était là au sein de votre couple depuis un petit moment. Et en plus, regardez-moi ça, ça se finit avec la carte du soleil. On voit qu'à nouveau, votre couple revient un petit peu dans cette stabilité perdue, dans cet équilibre perdu depuis un sacré moment. Et on voit que ça vous fait du bien en tout cas. Il y a le bonheur et le soleil, il y a le bonheur et le soleil avec ces deux cartes. Donc j'ai envie de dire, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est magnifique. Et c'est super, c'est super. Écoutez, si vous êtes célibataire, on peut me parler aussi d'un ou d'une amie, où vous allez vous réconcilier avec une amie. Vous allez faire peut-être vous le premier pas, ou votre ami en tout cas va faire le premier pas, et il va avoir aussi des réconciliations amicales. Il se peut que ce soit ça. Je
vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous voulez vraiment une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, ben vous pouvez me contacter via mon site internet qui est affiché là d'ailleurs, hein, www.bellinangelguidance.com. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qui se passe hein, de ce côté-là. Allez, c'est parti. Ça tombe, ça tombe. Shabadabada, shabadabada. J'ai envie de dire qu'on nous parle là encore de couple, hein, de couple. Hein, parce que j'ai l'homme et la femme. C'est pour ça que je dis shabadabadam, shabadabadam. Tadadam, tadadadam, tadadadam. Tadadam, tadadadam. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On voit des signatures pour une maison. Alors, ok. J'arrête là. En plus, c'est assez... ça va pas parler à tout le monde, ça c'est clair. J'ai un homme et une femme, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Shabadabada. Un homme, une femme qui rêvent. Je vais vous raconter une histoire. Non, mais on voit que vous avez les mêmes envies. Il y a une envie qui vous tient à cœur, en tout cas un rêve que... alors, peut-être que vous allez en parler énormément ou que vous en parlez déjà depuis un petit moment, le rêve d'avoir une maison, hein, puisque c'est ça dont on me parle en tout cas. J'ai la carte de la maison et la carte du rêve. Hein. On voit en tout cas que c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour tous les deux, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. En tout cas, on voit que ça vous tient à cœur, que vous en avez parlé ou que vous allez en parler de plus en plus en tout cas. Et moi ensuite, je vois des signatures, hein, je vois des signatures, on me parle de signatures vraiment. C'est top, hein. Moi, pour moi, il se peut que vous allez trouver un petit peu votre bonheur, hein, votre maison de rêve. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez la trouver aujourd'hui, comme je dis toujours, ou dans 2 ou 3 jours. En tout cas, on voit que vous allez trouver cette maison et que ça va se concrétiser vraiment. De toute façon, comme je vous le dis, on voit que vous en avez déjà parlé en amont comme il faut. Hein. Vous savez que vous pouvez vous acheter une maison. Et en tout cas, on me dit que vous allez trouver la maison de vos rêves, tout simplement. La trouver et concrétiser par la suite, on me dit. Hein. Donc, c'est plutôt top, hein. Décidément. Bon, c'est assez ciblé, hein. C'est sûr que là, c'est assez ciblé, hein. Mais si ça sort, c'est que ça va parler quand même à bon nombre d'entre vous, hein. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Ouais. On peut me parler aussi dans le professionnel, on me dit qu'on peut le voir dans le professionnel, d'une ouverture d'une entreprise à domicile aussi, d'une auto-entreprise. Hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi depuis longtemps. On me parle, oui. Alors on peut me dire avec homme-femme, on s'en fout du sexe en fait. Là c'est pour me dire qu'il peut y avoir une association. Hein. Même si vous êtes une femme, vous pouvez vous associer avec une autre femme, même s'il y a l'homme. Hein. De toute façon, vous comprenez ce que je veux dire. Dans les guidances générales, ça n'a pas d'importance, ça nous montre juste les personnages. On voit qu'il peut y avoir une association ou un soutien de la part de quelqu'un pour ouvrir cette auto-entreprise. Hein. Mais avec la carte de la loi qui représente aussi tout ce qui est signature, tout ce qui est posé sur papier, on voit que voilà, pareil, hein, pareil que pour l'achat d'une maison précédemment, hein, qu'on a vu, là pareil, c'est bien pensé déjà dans votre tête, c'est bien tout mis à plat, et on voit que voilà, votre rêve de détenir un petit peu votre auto-entreprise va se concrétiser. On voit que par la suite, pareil, il va y avoir des signatures. Vraiment, vous allez faire naître votre entreprise. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur énormément depuis longtemps. Donc là aussi, c'est très très bien. Eh bien, c'était riche en interprétation, toutes ces cartes aujourd'hui. Hein. Allez, on va voir maintenant avec les petites cartes de fin. Alors pour aujourd'hui, je choisis l'oracle des anges. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Allez. Vous le savez, hein, vous avez 3 cartes au choix. Vous pouvez prendre une carte, 2 cartes ou même les 3. Si les 3 vous appellent, si les 3 vous attirent, vous pouvez. Nos soussailles. Allez. La première avec les anges, on coupe. Ce sera celle-ci. Je la pose.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi le lâcher prise. Le pouvoir du lâcher prise. Oula. Et on coupe. Et ce sera celle-ci. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai pris pour finir? J'ai pris l'oracle des mandalas, les amis. Mandala. Bon, alors je me languis un peu que tout rentre dans l'ordre, là, sur tous les livraisons, parce que chez moi, c'est pas tip-top encore. J'en reçois pratiquement plus de courriers depuis 1 mois et demi. J'attendais même des courriers importants que je n'ai jamais reçus alors qu'ils ont été envoyés début mars. Ça me fait un peu peur d'ailleurs, mais bon, et c'est vrai que je me languis un petit peu que ça se décante tout ça, parce que j'aimerais commander les oracles là, avec les dons gratitude que vous m'avez fait sur la cagnotte PayPal. Le lien se trouve sous la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit geste envers ma chaîne, j'appelle les dons gratitude parce que les gens me font ces dons là pour me remercier. Il y a eu encore une personne qui m'a fait un don. Et je voulais noter, je n'ai pas noté, je le ferai demain. Voilà, merci en tout cas pour vos dons en gratitude et je me languis de débloquer pour commander de nouveaux oracles. Hein. Je crois que je vais pouvoir en commander 3 avec ce que j'ai eu comme don. Donc c'est juste top, je me languis vraiment. Allez, on y va. L'oracle des mandalas. Il y aura plus de cartes à choisir après avec les nouveaux oracles, ça sera juste génial. Allez, hop, ce sera celle-ci. Et ensuite, pour compléter, du temps que vous fassiez votre choix, je vais rajouter une petite carte du petit oracle de nos amis les fées pour aujourd'hui. Hop. On va voir un petit peu les fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Hop, une qui est tombée. Ben, décidément, il y en a 2 qui veulent tomber, donc on va laisser 2 qui sont tombés sur les mandalas. Voilà les amis. Alors, vous avez fait votre choix, on peut y aller. Pour les personnes qui ont choisi... C'est mouillé à cause de mon éponge pour mes mains. Alors, pour ceux qui ont choisi les anges, j'adore, jouez. On vous dit quoi? Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ben, ça fait un moment qu'il y en a qui ont laissé de côté. Hein. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez, travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Elle tombe encore bien cette carte, comme d'habitude. De toute façon, elle tombe toujours bien les cartes. Mais voilà, là c'est encore pour les gens stressés qui se stressent. Je le comprends, hein, moi je le conçois tout à fait. Tout ça qui stresse et qui angoisse par rapport à voilà pour le travail. Ceux qui sont encore confinés, qui ne travaillent pas. Hein, vous avez peur pour votre boulot, c'est normal. Mais là, on vous dit justement de ne pas stresser, laisser aller, ça va venir. Faut prendre, comme je le dis souvent, son mal en patience. Hein. On vous dit en tout cas, ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons. Hein. Les anges vous disent en tout cas qu'ils seront là le moment venu pour vous épauler, hein, vraiment. Hein. Et on vous le dit là, ça va repartir, mais il faut patienter. Et en patientant, vraiment détendez-vous. Hein. On vous dit jouer, même ça peut être pour un peu tout. Là aussi, on me reparle de connexion. Hein, on me parle de connexion avec l'univers. On l'a vu avec la carte tout à l'heure des anges gardiens. Hein. On vous parle là, on vous dit de vous reconnecter, de laisser entrer un petit peu cette lumière pour réchauffer un petit peu votre cœur, laisser entrer un peu tout ça pour vous apaiser vraiment. Hein. Ça peut être ça. Hein. Voilà, on dit jouer, mais ça peut être n'importe quelle chose qui vous fait plaisir et qui vous fait penser surtout à autre chose, hein, tout simplement. Et les fées, elles nous disent quoi?
C'est la fée de la Vierge. Un coucou à tous nos amis vierges qui nous regardent aujourd'hui. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. On vous dit un petit peu là de ne pas vous éparpiller. Hein. Alors moi j'entends qu'on me parle de papier, de documents. Ne vous éparpillez pas dans les papiers, les documents. Si vous avez des documents à faire, des documents à remplir, on vous dit là qu'il faut le faire. En tout cas, on me dit qu'il y a trop de choses qui traînent côté documents pour certains d'entre vous, donc il faut vous mettre à jour de tout ça. Hein. Merci les fées. Ensuite, avec le lâcher-prise, on nous dit quoi? Oh punaise, regardez, chasser le stress, on vient d'en parler, hein, je viens de vous dire, hein. Là aussi on vous dit de chasser le stress tout simplement et on vous dit de vous libérer en faisant des choses qui vous font plaisir, ben là c'est un peu pareil, chasser le stress. Hein. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous recentrez. Oh. Ça fait 3 cartes quand même. Où elle est l'autre? La carte, on l'a vu en tout début de guidance, qui nous parlait de ça, que je vous ai dit, ça nous parle de méditation pour vous recentrer. Cette carte qui nous parle de méditation pour vous recentrer. Et celle-ci aussi qui nous parle de faire aussi de la méditation ou toute autre chose qui vous plaît pour vous recentrer. Décidément, beaucoup de personnes ne sont plus alignées, ne sont plus centrées, mais c'est normal, ça c'est normal. J'en vois tous les jours et c'est normal. En ce moment, il y a trop d'instabilité et beaucoup de personnes voilà, ne sont plus alignées, ne sont plus centrées et beaucoup de personnes aussi sont un petit peu déboussolées hein, par tout ce qui se passe. Hein. Beaucoup de personnes aussi sont passées hein, pendant tout ce confinement par une phase d'évolution spirituelle, d'éveil spirituel très profond, accéléré aussi. Hein. Pour certains, on a vu en tout cas ce taux vibratoire qui montait de plus en plus et c'est très bien. C'est très bien. Et là, on nous parle de tout ça, de recentrer, de s'aligner, d'augmenter un petit peu ce taux vibratoire dans les énergies positives, hein, vraiment. Mais on voit qu'il y a, de toute façon, comment vous dire, bien sûr que ce confinement a servi aussi à beaucoup de personnes à ça. Hein. Et c'est ce que veut l'univers de toute façon, d'augmenter les vibrations, de les élever et tout. C'est pas pour rien. Hein. Ceux qui sont là-dedans me comprennent. Après, c'est difficile de parler de ça avec des personnes qui sont pas tellement dans le spirituel, qui comprennent pas trop. Mais en gros, voilà, l'amour aussi fait monter les vibrations et c'est ce qui mène aussi à faire monter toutes les énergies dans la positivité. Hein, et c'est ce qui sert aussi à faire évoluer, à faire avancer le monde positivement, on va dire. Je vais pas rentrer dans ce débat. Je suis en train de me... Ça y est. Je suis en train de partir dans mes délires. Ah, ça y est. Oh là là. Allez, Béline, on se calme, on continue. En tout cas, voilà. Chasser le stress, tout simplement. Et les fées nous disent, dans le sillon des fées. Quand les choses me passionnent, me tiennent à cœur, j'ai tendance un petit peu à m'enflammer, à m'emballer, et allez, je parle. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Alors là, avec cette carte, les fées nous disent quoi? Pour les personnes qui ont des petits problèmes, pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver la solution, on vous dit souvent, quand vous êtes la tête dans le guidon, vous n'arrivez pas à trouver les solutions et les fées vous disent là, prenez de la hauteur, prenez du recul. Hein. Quand on prend du recul, quand on lâche un peu prise aussi, hein, qu'on prend du recul, on voit souvent la situation sous un autre angle, hein, et on trouve plus facilement la solution. C'est ce qu'on veut vous dire là. Hein. Lâchez un petit peu, prenez du recul et vous verrez la solution, vous allez la trouver. Merci les fées. Et on finit avec les mandalas qui vous disent là. Prends des risques. Ouais, Sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Pour les personnes qui hésitent, si vous avez choisi cette carte, là c'est pour les personnes qui hésitent à se lancer, mais pour tout, dans tous les domaines, que ce soit sentimental, familial, professionnel, tout. Vraiment, dans tous les domaines. Si vous avez envie, par exemple, dans le côté pro, si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, on vous dit, allez-y, bon sang, vous avez les capacités, il faut y aller.
Si vous voulez aussi prendre des risques côté sentimental, si une personne vous plaît, que vous n'osez pas, on vous dit allez-y, osez. Il est temps pour vous de prendre des risques, cette carte vous le dit en tout cas. Donc c'est plutôt top, 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 hein. Allez-y. N'ayez pas peur de l'inconnu. Il y en a qui bloquent par peur de l'inconnu. Vous savez, des fois, l'inconnu est très très beau, hein. Il faut y aller pour le savoir de toute façon, hein. Allez, on va voir avec les fées. Alors, il y a 2 cartes hein, qui sont tombées pour la carte des mandalas. On va commencer avec la belle fée Mélusine. Mélusine, pareil que Morgane, ce sont des fées un petit peu connues, hein. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. À chaque fois, je dis oh que oui. Vous êtes unique, je suis unique, tout le monde est unique et c'est ce qui fait que le monde est beau. Si on était tous pareils, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Bip. Non mais voilà. Donc vous êtes bien comme vous êtes en plus, hein. C'est pour les personnes aussi qui ont du mal à être elles-mêmes parce qu'elles ont peur d'être critiquées, elles ont peur de ne pas être aimées. Eh ben non, restez comme vous êtes tel que vous êtes. Si vous, dans votre peau, dans votre tête, tout ça, vous êtes bien, ben alors restez tel que vous êtes, vous verrez, hein, les gens ils vont vous aimer tel que vous êtes. Soyez authentique, soyez ce que vous êtes, vraiment. Et on finit avec la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Oui, oui, oui. Là, on vous dit hein, que vous allez un petit peu récolter les fruits de ce que vous avez semé en amont. Et on s'en fout du résultat, on s'en fout du résultat. Comme on vous dit là, l'important c'est la richesse de l'enseignement que vous allez en tirer de ce que vous avez fait, de ce que vous avez récolté. C'est tout. En tout cas, soyez fiers de ce que vous faites, tout simplement. Soyez fiers de ce que vous faites. Et si vous réussissez, c'est très bien, hein, c'est très bien. Mais si vous ne réussissez pas quand vous faites quelque chose, mais c'est pas très grave, ça vous apportera toujours quelque chose de positif. Même si c'est une erreur que vous avez fait, ben oui, mais ça vous apportera le fait de ne plus refaire la même erreur. Donc on reste dans le positif. Hein, c'est ce qu'on veut vous dire là en tout cas. Voilà, ben écoutez les amis, c'est avec ces excellents messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent lundi. Et puis, on se retrouve demain, normalement, si tout va bien, pour la guidance de mardi. Voilà, je vous fais de très, très gros bisous. À demain. Bye, bye les amis. À demain. Bye.